Ça va bien les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, les élèves de seconde, on vous souhaite voilà, donc on vous souhaite une bonne journée voilà kon une bonne soirée, ça dépend si moment bi mu leen di fekk ngeen di lire vidéo bi rek ou bien une bonne matinée parce que la plupart des élèves donc ñi ma interpellé nañ d'habitude ils lisent les vidéos tôt le matin comme fajar bi avant ñoo dem école et tout voilà donc nous sommes vraiment contents ci seen retour yi ngeen di def et tout c'est vraiment gentil de votre part avec tous les mots que vous nous dites voilà lépp lu ngeen ñuy wax rek dafa nekk si yéen moom moo tax quoi. Voilà, on vous amène un exo sur le mouvement circulaire avec les élèves de seconde. Gars, je m'excuse d'avance parce que dama xaw a soj tuuti quoi, mais bon, voilà, on va essayer de faire avec. Maintenant, on dit un disque de masse M500 grammes de rayon R 10 cm de centre O tourne à la vitesse constante de 25 tours par minute autour d'un axe passant par son centre et perpendiculaire à son plan. Donc, première question, quelle est la nature du mouvement? Justifiez la réponse. Après, quelle est la fréquence, période, vitesse angulaire, ainsi de suite. Voilà. Finalement, ils ont mis 3, mais bon, en principe, c'est toujours dans la question 2. Les questions 3, mom la ñu def 4 filles. Donc, on dit on colle deux pastilles A1 et A2 considérées comme ponctuelles sur le disque à des distances R1 et R2 de l'axe delta. On demande les caractéristiques des vitesses linéaires, donc d'A1 et d'A2, donc on va les appeler V1 et V2. Avec comme données, on dit R1 égale 5 cm et R2 égale 7 cm. Voilà les gars pour l'exo. Comme nous l'avons dit, toujours faites une pause, essayez, revenez voir la correction. Voilà, donc lolu moy gëna bénéfique quoi. Donc on va essayer d'y aller. Donc on attaque avec ce qu'on appelle les fondamentaux sur le mouvement circulaire uniforme les gars. Comme je vous le dirais, il y a des choses sur les leçons, il ne faut pas les ignorer. Sur la leçon donc sur le mouvement circulaire uniforme, donc il ne faut pas vraiment quoi, sinon vous n'allez pas pouvoir attaquer un exo très facilement. Maintenant les fondamentaux c'est quoi? On vous dit donc S égale VT plus S0, ça c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, on est d'accord. Si nous avons abscisse curviligne, on peut écrire une équation horaire en fonction de l'abscisse curviligne, on est d'accord, te boba S là. Maintenant on sait que l'abscisse curviligne S est égal aussi à R fois θ, donc l'angle qui a été balayé avec θ en radian. Du coup, on sait que θ est égal à S sur R. Par conséquent, si nous avons l'abscisse curviligne, on divise ça par R, on obtient donc les équations horaires, mais en fonction de ce qu'on appelle l'abscisse angulaire, n'est-ce pas? L'abscisse angulaire θ est égal à oméga t, oméga qui est la vitesse angulaire, plus θ0 qui est l'angle à l'origine. On est d'accord? Avec ça, il y a des paramètres qu'il ne faut pas ignorer de leur formule, comme la période. Donc la période, c'est 2πr sur V. Donc 2πr sur V. On peut dire aussi que c'est égal à 2π sur oméga, parce que oméga est égal à V sur R. Donc on peut dire T est égal à 2πr sur V ou bien 2π sur oméga, c'est la même chose. Et la fréquence, donc c'est toujours l'inverse de la période. Je rappelle, la période est exprimée en secondes et la fréquence est exprimée en hertz. Ici, comme on vous le dit, la vitesse angulaire, on l'obtient donc en faisant θ, donc c'est-à-dire l'angle qui a été balayé sur T, c'est-à-dire le temps. Voilà, donc la vitesse angulaire, comme son nom l'indique, c'est en radians par seconde. Cette vitesse angulaire, comme nous l'avons dit, on peut calculer ça en faisant V sur R. Donc, nous allons après, donc une relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc, V moins vitesse linéaire, oméga moins vitesse angulaire. Donc, donc, et on vous dit que θ, l'angle peut être donné parfois avec des nombres de tours. Dans certains exos comme phi, donc on vous dit le mobile a effectué nangam de tours et tout. Donc Bouboba, il faut savoir que θ est égal à 2π fois le nombre de tours. Voilà, donc 2π c'est un tour, n c'est le nombre de tours. Donc pour avoir l'angle balayé, θ on peut faire égal à 2πn. Légui on dit si l'angle θ est donné en degrés, donc il faut utiliser la relation θ sur pi est égal à bêta sur 180 pour trouver donc θ en radian. Donc les angles qu'on manipule dans le mouvement circulaire uniforme, ce sont des angles qui sont exclusivement donc en radian. Et maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, c'est quoi? V est égal à R oméga. Du coup, oméga égale V sur R. Voilà, donc ça, ce sont les fondamentaux, les gars. On va essayer d'attaquer l'exercice. Donc, comme on vous le dit, l'exercice en haut, comme ça.
En première question, on demande la nature du mouvement. Donc ici, comme le mobile fait une vitesse constante, on n'a pas besoin vraiment de disserter. C'est un mouvement circulaire uniforme parce que la vitesse est constante. Maintenant, on demande de calculer la fréquence, la période, la vitesse angulaire, ainsi de suite. Donc on va essayer de le calculer rapidement. Donc pour la fréquence, on sait que comme on a dit, c'est 1 sur t et t est égal à 2 pi sur oméga. Donc on va prendre l'inverse de 2 pi sur oméga, ça va nous donner oméga sur 2 pi. Or, oméga, donc on sait que c'est égal à θ sur t. Donc oméga bi, θ sur t. Rappelle-toi, la formule, θ, on peut avoir ça en fonction du nombre de tours. Finalement, on donne 25 tours par minute. Donc, on remplace oméga par θ sur t. Après 2 pi, on peut simplifier les 2 pi pour avoir donc la fréquence est égale à n sur t. Voilà, donc du coup, on peut faire maintenant l'application numérique pour trouver que la fréquence est égale à 25, c'est-à-dire le nombre de tours, sur 60 qui est égal au temps, parce qu'on a dit 25 tours par minute. Une minute égale 60 secondes, donc ça nous fait 25 sur 60 égale 0,4 Hz. Maintenant, pour calculer la période, on prend l'inverse de la fréquence parce que on sait que fréquence égale 1 sur t, donc t est égal à 1 sur n, n'est-ce pas? On a déjà n pour avoir t, donc on fait 1 sur 0,4 et ça nous donne 2,5 secondes. Maintenant, pour avoir oméga, on sait que c'est 2 pi sur t. Parce que comme t est égal à 2 pi sur oméga, donc oméga égale 2 pi sur t, et en remplaçant, donc on trouve que la vitesse angulaire est égale à 0,8 pi radian par seconde. Si vous voulez, vous pouvez remplacer pi par 3,14, vous multipliez. Donc, mais vous pouvez laisser ça comme ça parce que ça vous donne une valeur exacte. Et moi, je ne sais pas les autres profs, mais moi, en tout cas, j'adore les valeurs exactes. Moi, j'insiste beaucoup sur élèves. Donc, mettez ça à pi, à racine, donc pour avoir les valeurs exactes, quoi. Allez, donc on passe à la question suivante. Donc, on colle deux pastilles A1 et A2. Voilà, on demande les caractéristiques des vecteurs vitesse pour A1 et A2. Donc, comme vous le voyez ici sur le schéma, donc le sens de rotation est là. Ici, c'est le point A1, n'est-ce pas? Donc, le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours tangent à la trajectoire. Donc, pour A1, comme vous le voyez, pour A2, son vecteur vitesse est là. Donc, V1 est là. V2 est là. Les vecteurs vitesse donc sont toujours tangents à la trajectoire. Donc nous connaissons la direction, donc c'est la tangente à la trajectoire. Nous connaissons le sens aussi, c'est le sens de rotation, le sens du mouvement. Maintenant on va essayer avant tout de calculer les normes parce que pour avoir les caractéristiques c'est toujours ça. Donc direction, sens, point d'application comme c'est le mobile. Donc après on prend la norme seulement. Maintenant, on va calculer les normes V1 et V2. Donc ici, on vous dit que la vitesse angulaire est la même pour tous les points du cercle et du disque. Donc cela veut dire que le disque tourne, mais tous les points qui sont là ont la même vitesse angulaire. La vitesse angulaire, c'est la même pour tous les points du disque. Ce qui change, c'est la vitesse linéaire. Parce que, rappelle-toi la formule V égale R oméga. Donc, la vitesse linéaire, plus le rayon est grand, plus la vitesse linéaire est grande. Mais la vitesse angulaire, elle est constante. On est d'accord. Donc, par conséquent, on sait que A1 et A2, nous avons une vitesse angulaire, mais nous avons une vitesse linéaire parce que A1 se trouve à R1 et A2 se trouve à R2. Donc, on va calculer les vitesses, vous allez voir. Donc, la vitesse V1, c'est R1 oméga. Oméga, c'est 0,8, calculez. Donc, ça nous fait 0,04 pi mètre seconde pour la vitesse de 1. Maintenant, vous allez voir pour 2, la vitesse est plus grande. Donc, V2 est égal à R2 oméga et ça nous fait 0,056 pi mètre par seconde. Par conséquent, on peut écrire les caractéristiques de chaque vecteur. Donc, pour V1, comme vous le voyez, la direction, c'est la tangente au cercle C1 au point A1. Le sens, c'est le sens du mouvement. Et la norme, donc, c'est 0,04 pi mètre par seconde. Et pour V2, ce sera donc à peu près la même chose. Direction, c'est tangente à la trajectoire, mais en A2. Le sens, c'est le sens du mouvement. Et la norme, c'est la norme qu'on vient de calculer ensemble comme ceci. Voilà, chers élèves, j'espère que la séquence vous a plu. Voilà, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, faites d'habitude ce que vous faites. Voilà. Donc, et revenez-nous, franchement, nous sommes très contents de vous revoir avec vos commentaires et tout ça. Voilà, merci beaucoup, Neklen Sidiam.